Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up. Donc on va faire un crash test, donc à Total Look, je sais pas comment je vais appeler ça, crash test ou Total Look du make-up Action. J'ai acheté tout plein de make-up. Donc j'ai acheté des produits pour les sourcils, une base pour le teint, enfin j'ai tout sauf un fond de teint. Parce que dans mon Action, je crois, je regarde, mais normalement j'ai tout sauf un fond de teint. Parce qu'en fait dans mon Action il n'y avait pas de fond de teint. J'ai trouvé un anti-cerne, mais... ah oui, j'ai pas de poudre non plus parce que dans mon Action il n'y avait pas ça. C'est d'autres produits qui me manquent, mais autrement j'ai tout. Il y avait 2-3 produits que j'avais déjà, comme hop, la petite brume fixatrice que j'adore. Il y en a deux types, mais j'en ai déjà une. Enfin j'en ai plein de fixateur de maquillage, pardon, j'en ai 4-5, donc ça sert à rien que j'achète la deuxième. Mais j'ai celle-ci, j'ai plein de beauty blender. J'avais aussi déjà un crayon à lèvres et un blush. J'ai pas sorti de blush. Et j'oublie, mais en fait j'ai plein de produits. J'ai une palette d'highlighter aussi. Donc là j'ai acheté principalement, en fait j'ai acheté que des produits Max More, sauf la palette qui est une Fab Factory, donc c'est exactement la même marque que la palette. Et j'ai que ça comme produit Fab Factory, autrement les autres c'est que de la marque Max More, parce qu'il n'y avait que ça en fait. Vraiment il y avait que ça dans mon... J'avais que une base pour le teint, un mascara, un anti-cerne. J'espère que les produits pour les sourcils sont bien. Enfin bon. J'avais aussi, il n'y avait même plus de palette d'highlighter, donc j'ai pris un bronzer en highlighter, on va voir, je pense que je testerai celle-ci et aussi je vous montrerai la palette d'highlighter. Enfin bon, j'ai acheté aussi des fossiles. Enfin bon, j'ai acheté plein de trucs, donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc déjà on va commencer avec la Face Primer qui a coûté, parce que j'ai une petite étiquette, donc comme ça je vais pouvoir vous dire les prix. Donc là en premier je vais utiliser la Face Primer, donc elle est comme ceci. Et elle est plutôt au prix de 1,99€ et à l'intérieur il y a 27 ml. Donc elle se présente comme ceci, je pense que c'est tout blanc donc vous verrez pas bien, mais avec une pompe. Donc on va tester tout ça. Donc je vais appliquer un tout petit peu de produit sur ma main pour pouvoir tester. J'ai même pas vu c'était quoi, à quoi il servait. Ah, il a une odeur un peu chimique je trouve. Je vais regarder à quoi, qu'est-ce qu'il fait comme s'il est matifiant, il lisse les pores ou quoi. Donc elle écrit que c'est une base visage, donne au visage un éclat radieux, aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Tout simplement. Il y a... ouais, c'est un peu un effet matifiant. Mattifying Face Primer. Il minimise les apparences des pores et fait tenir le maquillage. Bah, désolé, c'est écrit en anglais donc j'essaie de traduire un petit peu. Enfin, c'est écrit sur le packaging, donc le packaging je vais le jeter dans tous les cas. Mais sur le packaging, enfin sur le produit, il n'y a rien noté. C'est un packaging en verre. Donc là, le teint, enfin le fond de teint, je vais le faire hors caméra et on se retrouvera après pour faire du coup l'anti-cerne, parce que bah, du coup le produit, le fond de teint, c'est pas du tout un produit Action, donc je vais pas l'inclure dans la vidéo, mais on se retrouve après. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne, donc toujours de la marque Max More, donc comme ceci. Il est au prix de 1,19€, donc je présente comme ceci. Il n'y avait que 3 teintes dans Action, donc j'ai la teinte la plus claire, la Light Sand. Il n'y avait que 3 teintes, les deux autres étaient trop foncées pour moi. À l'intérieur je vous ai pas dit, mais il y a 3,2 ml, donc c'est une contenance peu. Dans tous les fonds de teint que j'ai, il n'y en a aucun qui fait en dessous de 3,5 ml. Mais après, il coûte 1,99€. Donc bon, on peut pas demander tout le beurre et l'argent du beurre. Mais pour 1,99€, voilà, on va tester. Donc là, l'embout est comme ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne prend zéro matière. Donc je vais essayer tout ça. Non, je pense qu'il n'y a que 3 matières parce que dans le packaging que j'ai totalement arraché, 1, 2, 3 couleurs. Il n'y a pas écrit si c'est un haut de couvrance, une couvrance moyenne, une couvrance modulable. Par contre, même la teinte claire est trop foncée. Je pense que vous verrez pas trop la caméra. À la caméra, je pense que vous verrez que ça va, mais en vrai, c'est beaucoup plus foncé que mon fond de teint. Donc la teinte claire est quand même assez foncée. Donc déjà, je vais commencer par l'appliquer dans mes cernes et après, je viendrai le mettre sur ma paupière parce que je n'ai pas de base à paupière parce qu'il n'y en avait pas. Je sais pas du tout, je crois qu'il n'y en a pas du tout dans la marque Max More. Je n'ai pas trouvé. J'ai pris tout ce que j'ai pu dans la gamme maquillage de chez Action. En tout cas, elle se dégrade très bien. Les éponges de chez Action, je les adore. Elles sont vraiment... Là, elle est mouillée, du coup, elle est immense. Et elle se travaille hyper bien. Bon, une fois dégradée, ça a un peu jauni mes cernes. On voit un petit peu que c'est un peu plus foncé que mon teint. Et il part très vite dans les ridules, en fait. Et j'ai la peine d'appliquer. Et c'est déjà parti
d'un mes rituels. D'habitude ma base à paupières je la mets après avoir fait mes sourcils pour préciser mes sourcils, mais bon. Là, vu que je fais mes sourcils au crayon, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ouais, donc il part vachement dans les bulles. Donc là, je vais me poudrer donc hors caméra toujours, parce que j'ai toujours pas de produit poudre. Mais il est un peu foncé. Enfin, à savoir que si vous avez des sous-tons jaunes et que vous êtes un peu plus foncé que moi, je pense qu'il vous conviendra. Mais si vous êtes plus clair que moi, je pense qu'il vous conviendra pas, parce que moi il est plus foncé que mon fond de teint. Et du coup là il est en train de sécher, c'est un peu plus jaune que ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc maintenant on va passer au sourcil, sauf qu'il y a un petit problème. Mais bon, j'ai pris 2 produits. Donc dans un premier temps j'ai pris un crayon à sourcils, donc avec un côté crayon, avec un taille crayon et un goupillon. Celui-là coûte 89 centimes, j'espère avoir pris la bonne teinte. Il y a 3 teintes aussi je crois, et j'ai pris la teinte brown. Et ce produit est problématique parce qu'en fait je pensais avoir pris un gel à sourcils. C'est vrai que j'ai pas lu quand je l'ai vu, regardez, on dirait un gel à sourcils. J'ai pris la teinte dark brown parce qu'elle est pas brown. Et ce produit coûte 99 centimes. Sauf que là, je viens de regarder en cherchant le nom et le tarif. En fait c'est une encre à sourcils, gel à sourcils à décoller pour des sourcils naturellement teintés et définis. En fait c'est un produit, je pense avec un pinceau. En fait il y a écrit qu'il faut nettoyer son sourcil, appliquer le gel sur les sourcils, hop, laisser poser 20 minutes. Après on a juste à enlever je pense. Et j'ai pas envie de mettre ça. Enfin je pensais que c'était un gel à sourcils puisque moi j'aime trop tout ce qui est gel à sourcils, tout ce qui est pour fixer les sourcils. Et je pensais que c'était ça. Donc en plus dark brown, c'est sûr c'est trop foncé. Parce que je me suis dit un gel à sourcils c'est pas trop grave tant que c'est pas trop clair et que ça casse pas les poils de sourcils. Ah oui c'est un petit produit comme ça. Mais attendez. Ah, bah oui, oh bah attendez, c'est même pas dark brown, ça c'est black. Regardez. Comment c'est trop foncé, je vais même pas mettre ça sur mes sourcils parce que vous avez vu la teinte de mes sourcils. Mais à l'intérieur il y avait quand même 6,5 grammes. Mais ça je vais pas l'utiliser sur mes sourcils. Ça c'est hors de question en plus vu la teinte. Donc désolé mais on va se concentrer sur ce crayon. Si des personnes ont déjà utilisé ce crayon et ce produit était à tout brown là, n'hésitez pas à me dire. Attendez j'ai peur que ça attache ma main. Ah bah oui. Bah oui. Ah regardez en plus ce que ça fait. Je viens d'essayer d'enlever le produit et ça devient vert. Enfin, en plus après ça, c'est-à-dire que j'aurais testé, j'aurais les sourcils verts. Là je suis un peu dégoûtée. C'est vrai que j'ai pas lu en fait, je voulais vraiment tester un maximum de choses et en voyant ça je crois que c'était un gel à sourcils. Donc ça c'est un crayon à sourcils cool. Il n'y avait pas de pommade à sourcils donc j'ai pris un crayon. Alors en fait si je comprends bien, vous avez le crayon là et là vous avez pour tailler. En fait vous avez le bouchon et le taille-crayon en même temps. Et là vous avez le petit goupillon. Donc déjà, moi je vais commencer par le goupillon pour enlever tout ce qui est poudre et pour vous montrer l'anti-cerne comment il crise, parce que du coup sur les paupières j'ai pas poudré parce que je ne poudre jamais. Est-ce que vous voyez comment ça crise? Du coup en gros sur les cernes, si vous n'avez pas l'habitude de poudrer vos cernes, et ben ça vous fera baisse en fait sur les cernes. La mine n'est pas hyper pointue, par contre le crayon est super gras. Ah oui, la teinte est un peu trop chaude par rapport à mes sourcils. Ouh oui, il est très gras. J'étais hyper blanche j'ai l'impression, mais il est super gras le crayon. Parce que moi j'ai les sourcils j'ai les teintes. J'ai les poils de sourcils assez froids quand même. Je pense que vous verrez là comment la teinte des crayons à sourcils est trop chaud pour mes sourcils. Ouais. Si vous aimez les crayons à sourcils gras, je pense qu'il vous conviendra super bien parce qu'il est gras. Ouais, il transfère un peu. Ouais, il est super gras et un peu trop chaud pour moi. Donc faut que j'essaye de camoufler ça. Ouais, elle marque trop vite. Les poils ils sont hyper rêches. Trop rêches, ça va plus dépasser la matière qu'autre chose. Ouais, ça dépose même le crayon que vous enlevez. Je vais prendre mon goupillon, parce que je vais quand même essayer d'avoir des sourcils un peu beaux. C'est une vidéo catastrophe. J'espère que le prochain produit... C'est quoi le prochain produit? La palette, ça va rattraper un petit peu. Mais en vrai, j'ai jamais testé les palettes de chez Action, donc je m'attends à rien. Vraiment, je m'attends à rien. Enfin, je m'attends à quand même une petite pigmentation. Je m'attends pas à un truc de ouf pour une palette au prix d'Action, quoi. Enfin... Les produits Action, on peut pas s'attendre à avoir non plus des produits de qualité, de Perfect, Anastasia Beverly, Huda Beauty, etc. Ça va être compliqué un petit peu de rattraper ça je pense. Donc je pense que je vais pas trop dégrader mes sourcils. Donc là on va passer à la palette. Donc la palette du coup c'est là, la Seductive Dream de la marque Fab Factory. Donc je vais vous la montrer, ça va vous faire penser à quelque chose. Hop. Attendez, je vais enlever déjà le film de protection. J'ai pris la palette qui était tout au fond, genre vraiment tout au fond de toutes les palettes parce que je voulais pas qu'elle soit utilisée. De loin comme ça je pense que ça vous dira rien, mais si je vous rapproche je pense que ça vous fera penser à la... Je me souviens plus comment elle s'appelle, enfin la dernière grande de chez Huda Beauty comme ça.
avec ce fard un peu spécial là, que je trouvais très joli mais que j'ai pas acheté parce que 60 € chez Huda Beauty, voilà. Puis voilà, enfin je pense que vous voyez, c'est... De toute façon je vous la mettrai en photo mais c'est une palette de nude, donc 60 € dans une palette de nude. Bah, c'était pas trop mon mood, mais il y a des fards marbrés, etc. Du coup, voilà, j'ai acheté celle-ci parce que les autres de chez Action me donnaient pas forcément envie. Pourtant, chez Action, il y a toujours des belles palettes, enfin, c'est souvent des dupes des autres palettes. Mais il y a souvent des belles palettes, mais là, il n'y avait pas énormément. À part celle-ci, encore celle-ci, bof, mais il y avait que celle-ci. Donc j'ai pris elle, et elle coûtait 4,95 €. Donc on va voir la pigmentation de tout ça. Par contre, je pense pas que ce soit les mêmes noms que la palette Huda Beauty. Je sais pas du tout parce que j'ai pas la palette. Vous avez vu, ça va être un maquillage assez nude. J'ai juste envie de swatcher la teinte Chilling. Donc ce fard là, juste ici. Je pense que vous voyez, c'est un peu un effet transparent avec des petites boules comme ça, bizarre. Je pense que c'est des boules qui doivent donner un effet. Bon, c'est transparent. Ça donne un effet glowy un peu. Donc je pense que là, cette palette, si vous voulez vraiment, par exemple, faire un maquillage assez nude avec un effet glowy, glosser un petit peu, bah, je pense que vous rajoutez ces petites teintes là, ça pourrait être pas mal. Ah oui, je vous ai même pas dit combien il y avait de grammage dans cette palette. Donc à l'intérieur, il y a 18 fards à paupières, la palette est vegan, il y a 8 fards mat, 4 fards mix color, ok, et 5 fards irisés. Ah oui, les 4 fards mix color qui est écrit, c'est les fards marbrés. Après vous avez 5 fards irisés et après vous avez un eyeshadow. Donc les 8 fards mat font 0,9 g, les 4 fards marbrés font 1,2 g, les 5 fards irisés font chacun 1 g et la base fait 1 g. Donc là je vais prendre un fard, non, un fard plus précis. Ouais, je vais prendre celui-là, attendez, je vais prendre ce pinceau là, extra pas ici, donc celui-ci. Je vais venir appliquer dans mon pli paupière. Je vais faire un cut crease, donc je vais le faire partir comme ceci. Le fard est bien pigmenté, enfin bien. En tout cas pour une couche que j'ai mis. La couleur est très jolie, en tout cas j'aime bien ce petit rose. À voir comment il se travaille. Je vais l'estomper toute seule, après je viendrai appliquer une autre base, mais c'est juste pour voir comment elle fonctionne comment le fard fonctionne en se dégradant tout seul. Parfait. Là je viens appliquer un pinceau plus précis et je vais prendre la teinte Haven, donc cette teinte là. Et je viens dégrader les fards, donc c'est une teinte beige qui est un peu plus foncée que ma carnation exprès, que j'ai pris cette teinte. Hein. J'ai l'impression que je sais pas si vous voyez, mais que ça grise en fait, ouais. Vous avez vu. Non, j'aime pas du tout comment il travaille ce fard, il grise en fait le fard bordeaux que j'ai mis, donc je vais rajouter la matière. Parce que du coup, ben, ça l'estompe et ça grise. Enfin, je pense que vous avez vu, mais ça devient un violet un peu moche quand même. Là, je vais vous swatcher donc les 4 fards marbrés. Donc vous avez celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on va les swatcher. Je vais prendre la teinte Wake Up Call. Hop. C'est un marron plutôt clair. Je vais prendre la teinte Smooth. Hop. Lui c'est un fard irisé rose un petit peu. Il est joli. Ensuite on a la teinte Home Eye. Hop. Je vais la mettre là. Ouh, lui pour le coin interne il va être canon. Et ensuite on va la teinte My Show. On va mettre à côté. Oh, très beau, j'aime beaucoup. Je vais pas préciser, je vais rien faire parce que j'ai pas de base. Donc j'ai pas envie de me casser la tête à prendre mon anti-cerné, etc. Je vais travailler tout en précisant moi-même avec le pinceau. Donc là, je vais prendre la teinte du coup. Dans le point interne, je vais commencer avec la teinte Oh My, que je vais mettre hop, ici. Vous avez vu, je vais l'appliquer comme ça juste par-dessus. Et du coup, ça va se préciser tout seul, même si, vu qu'il y a le format, ça va prendre un tout petit peu de la teinte rose, mais c'est pas très grave en fait. Par contre, ce fard est hyper beau, il a des belles perles. Par contre, le fard irisé reste assez en transparence. Donc le fard irisé, je l'arrête ici. Hop, les palettes sont assez volatiles et je pense que vous verrez, mais on voit à travers en fait, c'est pas opaque. Donc je vais en prendre et je vais appliquer du spray fixateur par-dessus. Ah oui, bah oui, il est beaucoup plus opaque, mais du coup il fait des croûtes. Donc, je sais pas si vous verrez donc la différence. Donc là j'ai mis le spray fixateur et du coup je pense que vous verrez ça fait un petit peu des croûtes, surtout ici. Alors que là c'est en transparence. Ensuite je vais prendre un autre pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Sweetness. Donc la teinte Sweetness c'est ce violet irisé qui est trop beau, il m'intrigue de ouf. Et du coup je vais mettre dans le coin externe comme ça et je vais l'arrêter ici. Voilà, en fait je vais l'arrêter ici, parfait.
Au milieu, bien sûr, je dégrade les deux fards comme d'habitude. Là, j'ai juste dégradé un tout petit peu ici parce que quand je dégrade le fard irisé avec le fard mat, le fard irisé en fait il disparaît, le violet. Donc là, je vais venir faire mon ras de cils avec la teinte. Je vais prendre une autre teinte, donc on y est, comme ça je vais pouvoir en tester une autre. Je vais prendre la teinte Sunset, donc le fard orange ici. J'ai trop envie de voir comment il reprend. Vu qu'en ras de cils il n'y a pas de base, enfin en fait j'ai poutré mon anti-cerne, donc c'est comme s'il n'y avait plus de base collante. On va voir comment il se travaille. En tout cas celui-là est très joli, il fait pas de taches et il est très beau, je pense que vous pouvez le voir. Donc ensuite on se retrouve pour un liner, donc c'est un petit pot comme ça et le liner coûte 99 centimes, donc là il y a un petit pot comme ça avec le liner et un petit pinceau compris dedans, donc on va essayer tout ça. Je sens que le pinceau va tout gâcher mais bon, on va tester ça tout de suite. Je vais faire un petit liner en ras de cils parce que je pense qu'il est pas hyper pratique. Non, il est pas du tout pratique pour... Ouais, mince, je crois que je me suis mal mis que vous voyez rien. Mais il est pas du tout pratique. Il fait des traces le liner. Non, il est pas... j'aime pas du tout. Je vais le grossir un peu. Mais il est pas du tout précis en fait. Je peux rien faire de plus. Là, je vais venir le mettre en coin externe et je vais venir prendre un petit pinceau boule. Et je vais venir, hop, le dégrader dans le fard à paupières. Il se dégrade même pas. Ça fait une grosse tache. Je sais pas si vous voyez. Alors là, ça va être très compliqué de rattraper ça. En fait, la matière est hyper bizarre. Je vais essayer de le dégrader avec le fard irisé parce que là... Là, en fait, c'est hyper bizarre la matière parce que on dirait il bave. Mais il se dégrade pas, en fait. Et il y a des traces dans le liner, vous voyez comment c'est pas précis. Dans tous les cas, ça restera comme ça parce que je peux pas faire mieux. Ça fait la trace de pinceau, genre si par exemple plus je repasse dessus, plus le liner s'efface. Ce produit, c'est... Enfin, je le reteste avec un... Parce que par contre, il est bien mat. Par contre, il est super mat et tout. Mais je retesterai ça avec un pinceau liner exprès. Mais en tout cas, c'est une catastrophe. Donc ensuite, j'ai pris un mascara. Donc qu'est-ce qu'il dit sur le mascara? Mascara volume. Donc voici le mascara. Et le mascara, il a coûté 1,39 €. Et la brosse est assez grosse comme ça. Par contre, il est pas waterproof. C'est pas précis, donc je pense pas qu'il soit waterproof. Il y a 11 ml à l'intérieur. Donc on va tester ça tout de suite. Parce que dans mon pâte mat grasse, comment ça pue en avoir. Et... ça m'embête un peu parce que c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai eu de tous les temps. Ouais, bah volume... volume... Bon après j'ai mis un liner épais mais bon, quand même... Il n'y a pas tant de volume que ça, vous voyez même pas en plus. On voit rien du tout. Vraiment l'effet, je vais vous mettre comme ça. Vous verrez même pas comment ça l'effet. Bah non, parce qu'il n'y a rien du tout. Bon, je laisse tout comme ça. C'est pas la journée parce que j'ai mis du mascara là. Je vais attendre que le mascara sèche et je vais vous présenter les faux cils. Donc là c'est 5 paires de faux cils. Il y avait que ça comme choix. Donc le lot a coûté 1,19 € pour 5 faux cils. Donc voilà, donc c'est des bandes noires. Je crois qu'il y a une colle inclus mais je m'en fiche un petit peu. Voici les faux cils, donc ils sont comme ça. Moi j'adore celle-ci. Mais j'ai pas envie de les tester maintenant. Il y a de la colle dans les cils en plus. Donc je vais prendre ceux-là en bas. Ceux-là en bas, pardon. Ceux-là en bas, ils m'ont l'air très beaux. Je vais bouger les faux cils comme ça. Et je vais venir mettre de la colle dessus. Déjà que le liner, je suis un peu dégoûtée pour le liner. Hier j'ai fait un super make-up, mais on peut pas faire deux super make-up à la suite. Hein. Pour moi, il n'y a rien qui va déjà à l'intérieur, il ne veut même pas se coller. Alors que j'ai mis la dose de colle et j'ai voulu prendre le nouveau, l'autre faux cil et... Je sais pas si vous verrez parce que ça fait toujours le focus sur ma tête. Mais la moitié du faux cil m'est restée dans ma main. Donc voilà pourquoi je déteste les faux cils action. Je sais pas pourquoi, mais dès que j'en ai déjà eu et ils font ça. Ne me demandez pas pourquoi. Et là il veut pas se coller, donc ne me demandez pas pourquoi non plus. Je me suis battue avec pendant 10 ans. J'ai pas envie d'utiliser d'autres faux cils, donc on va rester avec un seul faux cil, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un autre. Les hommages, le résultat était joli. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là je prends le bronzer and highlight, donc celui-là comme ça. Donc là j'ai le Goddess Gold. Hop, donc là je vais commencer par le bronzer. En tout cas la teinte est bien claire pour moi, ça c'est bien, mais on va... Je vais prendre ce pinceau là, c'est pas grave. De toute façon ils sont quasi tous seuls. Non, c'est qu'en fait c'est pas du tout pigmenté parce que du coup regardez, vous voyez comment c'est là. Je vais plonger, mettre
Donc si vous voulez quelque chose de hyper naturel, c'est bien. Bon, c'est pas grave, il n'y en aura pas beaucoup, c'est pas grave. Je vais prendre mon blush, donc moi j'ai la teinte Dusty Rose, comme ceci, et je vais appliquer aux endroits habituels, donc juste au-dessus le bronzer. Donc le blush, je pense qu'il va manger le bronzer, parce que du coup on voit rien. Mais il est très beau, j'adore ce blush. Là je vais venir appliquer cet highlighter sur une partie de mon visage, donc de cette palette là. Je vais voir s'il est beau ou pas, ou s'il est inexistant, parce que du coup cette palette sera complète d'inexistence. Vous voyez à la caméra, mais en vrai ça se voit rien, on voit rien du tout. Alors en fait à la lumière on voit rien du tout, mais j'ai l'impression à la caméra avec la lumière on voit. Cette palette j'aime pas du tout. Je vais prendre ma palette d'highlighter comme ça, donc c'est la Glow and Highlighter, je sais pas si vous pouvez la retrouver par contre. Et je vais prendre celle avec les teintes, la teinte rosée que je vais mettre sur le haut de joue, comme ça on verra un petit peu la différence. Je sais pas si je rêve, mais j'ai essayé de mettre avec du spray fixateur. On voit rien du tout. Avec le spray fixateur ça marque vachement les grains de peau. Alors je me souvenais plus que cette palette faisait des highlighters hyper naturels. Du coup là il me reste que le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je me suis trompée. Parce que chez moi en fait j'avais déjà le crayon à lèvres que je trouve incroyable, ils sont trop bien. Le lip liner Muffin, et en fait moi j'ai cru que j'avais crème brûlée, donc j'ai acheté crème brûlée au lieu de prendre Muffin. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais que j'avais crème brûlée, je ne sais pas pourquoi, parce que j'allais pas racheter un autre crayon à lèvres sachant que j'avais lui, donc comme ça j'aurais eu le combo. Vraiment ces crayons à lèvres ils sont hyper bien. Je crois qu'ils coûtent 50 centimes, même pas. Hyper crémeux, hyper agréable. Moi je fais souvent le contour des lèvres avec ce crayon. Et je rajoute mon petit gloss Sephora par dessus. Voilà. Et là je viens prendre du coup le rouge à lèvres. Je l'ai pas du tout ouvert, voilà. Oh oui il est beaucoup plus nude que mon crayon, que mon contour des lèvres. Du coup je vais voir comment ça rend parce que je pense que ça peut faire un beau dégradé. Le rouge à lèvres est hyper crémeux par contre. Il y a écrit que c'est un lips matte. Mais il m'a l'air hyper crémeux. Ouais, ça sera pas quelque chose qui va sécher sur les lèvres, ça va vraiment rester très crémeux. Enfin, cette vidéo est terminée parce que je n'en peux plus. Il m'arrive tout et n'importe quoi dans cette vidéo. J'ai eu des problèmes de carte mémoire, de batterie. J'ai dû couper la vidéo pour refaire charger ma batterie alors que je l'avais chargée à fond. Ma carte SD disait qu'elle était pleine alors qu'il y avait genre 2 rushs qui étaient dessus. Enfin voilà, c'était n'importe quoi. Mais du coup, pour faire un update, donc vous dire tous les produits que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, vous faire un petit... vous dire les produits qui sont bien ou pas. Pour la base, je peux pas vous dire maintenant actuellement ce que je pense de la base parce que lisser les pores, oui, on voit plus du tout mes pores à travers le fond de teint. Matifiant, je brille pas, après je l'ai pas vanté sur le long terme le produit. Et par contre je trouve que le fond de teint se déplace un peu à des endroits où j'ai peut-être appliqué un peu trop de produit, c'est-à-dire sur la zone T et sur le nez. Donc il faudra que je reteste le fond de teint, la base en mettant peut-être moins, voire parce que j'ai l'impression que là où j'en ai appliqué le plus, le fond de teint se déplace. Parce que j'ai l'habitude d'appliquer ce fond de teint, c'est un fond de teint de chez Makeup Revolution et je sais qu'il est bien. Et pour ça je voulais vraiment tester un fond de teint que je connais son résultat, donc là il se déplace, ça fait un effet de matière pas beau, donc il faudra que je reteste cette base en mettant peut-être moins, parce que vraiment la base je pourrais pas vous dire, mais en tout cas on voit plus mes pores, ça c'est sûr. Ensuite l'anti-cerne, bon l'anti-cerne, la couvrance, ah oui je vous ai même pas parlé de la couvrance en fait, mais la couvrance est légère, c'est pas une couvrance haute, pas du tout, ni moyenne, je dirais vraiment très légère. Et la couleur, moi le petit bémol c'est la couleur, il n'y a que 3 teintes de couleurs et la plus claire est trop foncée pour moi. Donc voilà, ensuite on est passé au crayon à sourcils. Donc le crayon à sourcils je le trouve un peu gras. Ouais, je sais pas si vous verrez mes mains là, mais en fait il transfère, il n'est pas sec, donc il n'est pas waterproof, ça c'est sûr. Mais je suis pas emballée par le crayon à sourcils. Déjà il est un peu trop chaud pour moi. Je trouve les crayons... Après moi c'est mon avis. Après moi je préfère faire mes sourcils à la pommade déjà de base. Mais les crayons je les préfère secs et celui-là ils sont un peu trop gras. En plus ils transfèrent. Donc je l'utiliserai c'est sûr hein, mais pas quand il fait chaud. Peut-être plus en hiver mais pas quand il fait chaud. Ensuite le Tattoo Brown, je l'ai pas testé, je pense pas le tester vu comment il a fait une teinte verte sur ma main. Ensuite on est passé à la palette. Donc la palette je trouve qu'en soi c'est une palette de nude, donc les fards sont bien. Les dégradés, enfin en tout cas les deux fards réalisés se sont super bien dégradés ensemble. Le fard orangé il s'est bien dégradé ensemble, mais je trouve que, donc je vais vous montrer ça, je trouve que les fards une fois qu'on les dégrade donc tout seul, ils perdent vachement en intensité et ils s'estompent même. Donc je vous montre un petit peu ici.
je sais pas si vous verrez, mais du coup là, hop, et dès que j'estompe, en fait, il perd un peu. Et c'est ce que faisait un peu le fard qui grisait un petit peu le bordeaux. Donc voilà, après il faudra que je teste plus la palette bien sûr, mais en tout cas les perles des fards irisés sont canon, ça j'ai rien à redire, les fards irisés sont très beaux, mais les fards mat en dégradé ça se dégrade bien, mais je trouve que le fard beige que j'ai mis sur le fard bordeaux grisait un petit peu. Je trouve que le maquillage est joli en tout cas, il n'y a rien à redire, mais les fards se dégradent quand même, c'est un peu compliqué à dégrader. Enfin, en fait le fard il s'estompe tout seul, mais après c'est vrai que c'est une palette à 4 €, on peut pas s'attendre à avoir une pigmentation Anastasia, ça c'est sûr. Bien sûr que oui, mais je trouve que pour 4 € elle est quand même belle, et c'est un petit dupe de la Huda Beauty, donc si vous voulez vous acheter la Huda Beauty qui coûte 60 €, ben vous savez que à Action vous avez quand même une bonne palette pour 4 €. Ensuite le liner pour moi c'est un flop à cause du pinceau. Je dois le retester avec un pinceau liner pour vous dire vraiment mon avis. Je sais même plus si je vous ai dit à l'intérieur, mais il y a 2 grammes. Mais il faudra vraiment que je le reteste plus pour vous dire mon avis avec un pinceau liner, parce que c'est vrai qu'avec un pinceau qui fait des traces et qui fait n'importe quoi, je suis pas emballée. Mais par contre pour dégrader, je pense que ça sera mieux un liner qu'on étire qu'un liner qu'on dégrade, par exemple qu'on fait juste en rat cils comme moi j'ai fait. Pour dégrader c'est très moche, ça fait une grosse tache noire. Je suis passée aux faux cils, donc les faux cils, faites attention, ils se cassent. Ils sont hyper fragiles les faux cils, donc faites attention. En tout cas celui que j'ai posé sur mon œil droit reste joli. Un peu compliqué à dégrader en fait, parce que l'intérieur en fait j'ai mis 5 ans à le coller à l'intérieur, alors que j'avais mis la dose de colle et c'est pas bien. Mais la première fois j'ai mis un petit peu de colle comme je mets d'habitude, j'en mets pas énormément, ça c'est pas collé. Et j'ai voulu en remettre, ça s'est pas collé, et j'en ai mis encore plus et ça s'est encore pas collé, donc je sais pas. Je connais pas trop les faux cils Action, donc à retester. En tout cas, là sur mon œil, il est très joli et en fait on le voit, enfin je sais pas comment vous dire, mais il n'est pas inexistant. Donc je trouve que c'est quand même un bon point à retester avec peut-être la colle du haut, etc. Faudra que je reteste, que là j'utilise la colle Sephora, mais à retester. Par contre faites attention si vous achetez les faux cils Action, ils sont très mais très sensibles. J'ai jamais vu des faux cils aussi sensibles, pourtant j'ai pas été comme une brute, mais ils sont très sensibles. Ensuite je suis passée au bronzer, donc je vais vous parler du bronzer et de l'highlighter en même temps. Pour moi les deux sont inexistants, vraiment inexistants. Pour moi c'est pas être... Si vous voulez quelque chose de naturel, bon bien sûr l'highlighter vous conviendra, le bronzer aussi. Si vous n'êtes pas pressé surtout, il ne faut pas en mettre beaucoup. Enfin si vous aimez les choses naturelles, moi j'aime les choses qui se voient, je me maquille, j'aime quand on voit que je suis maquillée. Donc pour faire un maquillage to go, maquillage no make-up, make-up no make-up, je pense que c'est un bon produit. Mais pour moi qui aime le maquillage qui se voit, c'est pas un produit pour moi. Ensuite le bronzer, bon je le connais par cœur bien sûr, je le connais par cœur parce que je l'ai depuis un petit moment, je l'avais acheté quoi en fin d'année dernière et je l'aime toujours autant. Ah j'ai oublié de vous parler du mascara, pour moi le mascara est inexistant, à retester peut-être avec un liner plus fin parce que là il est vraiment épais mon liner, vraiment très épais. À retester, mais pour l'instant je suis pas emballée par le mascara. Donc ensuite pour finir par les lèvres, j'aime beaucoup le crayon à lèvres, ça je vous l'ai dit juste avant, et le rouge à lèvres. Il est très joli, le combo des deux est très joli, j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur les lèvres. Mais il y a écrit mat, donc je pense que c'est effet mat, mais en tout cas il sèche pas sur les lèvres, c'est vraiment un rouge à lèvres qui va rester crémeux. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tous les produits, je crois que j'en ai oublié aucun. En tout cas, à savoir quand même que c'est du maquillage à petit prix, donc comme je vous ai dit dans la vidéo, on peut pas s'attendre à du Natasha Denona, du Huda Beauty, du Anastasia, on peut pas s'attendre à avoir une qualité comme ça alors que ça coûte 4 €, autrement ça serait juste incroyable. Mais je trouve qu'on a quand même des bonnes petites trouvailles, parce que le rouge à lèvres je l'ai bien aimé, la palette en soi, tout se casse la gueule, en soi la palette je vais la garder, je trouve qu'elle est très bien. À voir si je le dis parce que j'ai 50 000 palettes, mais je trouve que les fards irisés, je trouve que les fards irisés sont réussis. Mais en tout cas j'ai eu des bonnes trouvailles, après il y a eu des petites déceptions, mais forcément c'est au goût de chacun et c'est en fonction des cibles visées. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.